À Lyon, on a accueilli le drapeau palestinien dans le cadre du Tour du drapeau de la Libération, qui est une initiative lancée par VBG, mais une initiative unitaire et portée par toutes les associations et les collectifs présents en France qui portent la solidarité et la lutte palestinienne. Et en France, on l'a accueilli autour d'une dabké géante. Donc on avait un danseur palestinien de dabké qui est venu exprès pour l'occasion et qui nous a fait une initiation et on a tous dansé ensemble, qui nous a expliqué toute la symbolique de cette danse. 5, 6 et 5, 6, ça fait 5, 6, ça tape sur le 6, donc 5, 6, ensemble, 5, 6, 5, 5, j'entends pas, 5, 5, 6, 6, 3, 4, 5, dernière mesure, 3, 4, 5, et stop, merci. Je vais vous applaudir déjà. Allez, maintenant, on fait la haie d'honneur. Oui, ils ont effectivement essayé d'interdire le drapeau palestinien lors des manifestations, des Jeux Olympiques. Mais ils ont rapidement compris que c'était impossible étant donné qu'il y avait une délégation palestinienne et que c'était un pays comme les autres qui participait aux Jeux Olympiques. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce parcours du drapeau pour répondre au parcours de la flamme, qui représente les Jeux Olympiques et tout ce que ça implique, la délégation israélienne de l'État génocidaire qui participe de manière totalement honteuse à ces Jeux Olympiques. Nous sommes tous avec toi.
effectivement, le drapeau, il passe de main en main, d'organisation en organisation, de militant en militant. C'est vraiment un relais, et c'est un relais qui prend différentes formes. On a pris par exemple à Paris les bateaux sur la Seine. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza. qui se relève et qui s'obstine. Il y a des personnes qui ont fait ça en kayak à Annecy. Il y a des randonnées qui ont eu lieu dans les montagnes à la Chartreuse. Il prend le train, il prend la voiture. Il prendra aussi le bateau aussi sûrement sur la Méditerranée, l'Atlantique. Donc vraiment ça prend différentes formes. Et il y a aussi une dimension sportive qu'on a voulu mettre en avant par rapport à la cause nationale qui est mise en avant cette année, qui est l'activité sportive et contre la sédentarité, et aussi par rapport aux Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment une dimension sportive. C'est vraiment un moment convivial pendant l'été, mais pour continuer à parler de la Palestine, pour continuer à parler de ce qui se passe et pour changer un petit peu de mode d'action. Donc on savait que pendant la période estivale, on n'allait pas avoir des grandes manifestations, des grands rassemblements, mais on a adapté en fait la mobilisation. On continue à parler de la Palestine, on continue à parler de ces génocides, mais d'une manière différente. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal d'organisations à travers la France qui ont rejoint, d'autres qui aimeraient rejoindre, mais qui, pour le coup, dans les délais, on ne pouvait pas les rajouter. Donc il y a vraiment... ça prend vraiment, c'est une initiative qui prend vraiment. On espère pouvoir exploiter le réseau qu'on a créé à travers cette initiative pour d'autres projets, et peut-être même que ce drapeau ira ailleurs après le Tour de France. D'accord, donc ça a démarré le 14 août et ça se termine le 8 septembre, et ça revient à Paris. Donc il fait le Tour de France, et il est parti du nord dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on est à Lyon, ça va aller à Avignon demain, le 26. Le 26 août, ensuite ça va passer en Corse, dans le sud de la France, ça va remonter dans le sud-ouest, Bretagne, Normandie, et ça va revenir effectivement le 7 en région parisienne et le 8 pour la grande manifestation nationale à Paris. Qui c'est qui a organisé ça? Qui c'est qui a eu l'idée de... C'est une idée qui a eu lieu au cours d'une discussion entre membres des Blouses Blanches. Les Blouses Blanches, c'est un collectif, les Blouses Blanches pour Gaza, c'est un collectif de soignants qui est solidaire avec la population palestinienne et qui est solidaire avec la Palestine de manière générale, qui est né dans le cadre pour répondre un petit peu aux attaques qui avaient lieu sur les infrastructures de santé, que ce soit les ambulances, mais surtout ce collectif est né au cours de la grande attaque, l'assaut qui a eu lieu sur l'hôpital Al-Shifa en novembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est créé. On est sorti à la base juste en mode manifestation, mais ça a pris de l'ampleur, il y a eu de l'engouement, et finalement on se constitue en tant que collectif et on a différentes actions qu'on met en place. Donc actuellement, il y a une pétition contre Tony Parker car il organise un tournoi amical à Tel Aviv, donc avec le club Asvel de Villeurbanne, sachant qu'il y a un génocide en cours. Donc c'est le premier tournoi qui va être organisé depuis qu'il y a un génocide en Palestine. Donc je vous invite à tous de signer la pétition ici. Donc je compte sur vous pour votre soutien, et surtout les Palestiniens comptent sur vous. Free, free, free Kanaki! Free, free, free Kanaki! Free, free Palestine! Free, free Palestine!
free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Kanaki. Free, free Kanaki. Free, free Kanaki. Free, free Kanaki. Si le but de la guerre de Gaza paraît évident, c'est-à-dire éliminer la présence palestinienne par toutes les méthodes, l'extermination, la déportation, la famine, la destruction des habitations, la privation d'eau, de nourriture, des médicaments, des soins. Le but paraît évident, c'est éliminer le peuple palestinien. L'ampleur du carnage est impressionnante. Les bombes tombent tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Des camps qui ont été attaqués 60 fois par semaine. C'est impressionnant dans l'histoire de ce conflit. Mais aussi, ce conflit cache un autre conflit plus grave pour le peuple palestinien. C'est l'accélération du processus de colonisation et d'annexion de la Cisjordanie. Visons là aussi à éliminer la présence palestinienne dans cette région. La France censure la liberté d'expression des sympathisants pro-palestiniens par l'interdiction du drapeau palestinien, par exemple. Et la France soutient matériellement, financièrement, économiquement, diplomatiquement l'État génocidaire d'Israël. La France coopère avec Israël sur les questions de sécurité, notamment pour les JO de Paris 2024, avec ses drones de surveillance, caméras de surveillance, munis de logiciels de reconnaissance faciale, etc. Au-delà même de la complicité et de la duplicité de la France, le Comité international olympique, le CIO, a quant à lui de décider de ne pas suspendre les arrêts des Jeux malgré le fait que la Cour internationale de justice, la CJ, a reconnu le risque de génocide et que la Cour pénale internationale, CPI, s'apprête à délivrer des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien Netanyahou et son ministre de la Défense, Galland. Par ailleurs, les médias français et une grande partie de la classe politique française banalisent et minimisent les pertes palestiniennes, mais continuent aussi de déshumaniser les Palestiniens. En réponse à cette indifférence et complicité, nous organisons une action nationale et unitaire, Drapeau de la Libération, qui sera un parcours qui prendra plusieurs formes. Marche, course, nage, danse, train, voiture, et qui permettra de relayer le drapeau palestinien à travers la France durant l'été 2024. L'objectif étant de sensibiliser le public à la situation catastrophique en Palestine et de manifester notre soutien aux Palestiniens. Les participants se relayeront un drapeau palestinien qui sera transmis de main en main entre les différentes étapes. Dénonçons le génocide. Exigeons un cessez-le-feu immédiat et permanent. Demandons la levée du blocus et l'entrée de l'aide humanitaire. Manifestons notre solidarité au peuple palestinien. Exigeons le respect du droit international et notamment des ordonnances de la CIJ et des résolutions de l'ONU. Boycottons et bannissons l'État génocidaire d'Israël des grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, comme cela a été le cas dans le passé pour l'Afrique du Sud, actuellement pour la Russie. Nous appelons tous les collectifs pro-palestiniens, militants et personnes éprises de justice à nous rejoindre pour cette action symbolique qui rendra hommage à la résistance du peuple palestinien et aux martyrs de Gaza et en Palestine occupée. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Le parcours a débuté à Paris le 14 août, passera dans différentes villes et régions de France et se terminera par une grande manifestation à Paris après les JO. Tahia Palestine! Rendez-vous tous pour une manifestation nationale le 8 septembre à Paris pour le retour du drapeau. Tahia Tahia Palestine! Tahia Tahia Palestine! Tahia Tahia Palestine! Tahia Tahia Palestine!
qu'on veut? Quand ça? Quand ça? Quand ça? Où ça? Où ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci de votre présence pour soutenir la Palestine. Alors on m'a demandé de parler de l'impact d'un embargo d'armes à destination de l'État d'Israël. Les 5 minutes qui me sont attribuées, je vais essayer d'être concis et de vous faire passer quelques informations qui vous permettent de comprendre le contexte sur le plan international, sur le plan européen et particulièrement sur le plan français à cet effet. Alors juste à titre de rappel, je vous rappelle que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé le 5 avril l'arrêt de toute vente d'armes à Israël. Et ce en raison des craintes de génocide. Comme si toutes ces instances internationales, y compris donc l'ONU, ne voient pas le génocide qui est en cours. Ils ne parlent encore de crainte de génocide. Mais malgré ça, ils ont demandé l'arrêt d'exportation d'armes à destination de l'État d'Israël. Alors ce conseil il est composé de 47 pays, dont naturellement donc les États-Unis, la France. Sur ces 47 pays, pour que vous compreniez aussi le contexte et les enjeux, sur ces 47 pays membres de ce conseil, 28 ont voté en faveur de cette résolution qui n'est pas contraignante. Donc c'est une résolution que les pays peuvent appliquer, respecter ou ne pas respecter. 28 pays ont voté pour. 6 pays s'y sont opposés. 6 pays ont dit non, on continue à fournir des armes pour l'État d'Israël. Donc naturellement, donc les États-Unis. Parmi les pays européens qui nous concernent, donc la France. La France fait partie des 13 pays qui se sont abstenus. Ça c'est le 5 avril. Donc le 5 avril, la France, notre pays, n'a pas estimé nécessaire d'arrêter de fournir des armes à l'État d'Israël. Alors, sur le plan des pays qui vendent des armes à l'État d'Israël, naturellement, le premier des pays, c'est les États-Unis. Les États-Unis fournissent 69% des armes qui aujourd'hui tuent, qui aujourd'hui servent à commettre le génocide en Palestine. Et les 31% sont fournis par les pays européens. Le deuxième pays qui fournit des armes à l'État d'Israël au monde, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a multiplié par 10 la quantité d'armes fournies à l'État d'Israël depuis le 7 octobre. Comme si les Allemands ont oublié le génocide, ont oublié l'Holocauste, qui n'est pas très loin de chez nous, qui était commis en Europe, qui était commis par des mains européennes, et particulièrement en Allemagne. L'Allemagne est donc le deuxième pays, l'Italie c'est en troisième place, et viendra après notre cher pays que la France. Certains pays européens ont pris la décision d'arrêter, à savoir l'Espagne, à savoir les Pays-Bas, et plus tard la Belgique. Le Canada aussi a décidé de cesser de fournir des armes. Si ce sujet est aussi important, c'est pour que vous compreniez que le génocide, les crimes de guerre en Palestine, l'Holocauste, comme il l'a appelé Norman Finkelstein, qui nous a dit, au lieu de pleurer sur l'Holocauste qui était commis il y a plus de 60 ans, il faut pleurer sur l'Holocauste qui est en train d'être commis en Palestine actuellement. Donc ces crimes, sans les armes fournies par les Européens, ne vont pas continuer. Je vous rappelle que l'Europe ne fournit pas que des armes aujourd'hui. L'Europe fournit aussi des soldats. Des soldats qui sont des binationaux
qui partent aller tuer sur place et qui reviennent avec du sang sur les mains sans impunité. Nous qui connaissons l'histoire de notre pays, l'histoire coloniale, nous qui connaissons l'histoire de ces pays qui ont souffert des colonies, nous avons le devoir d'aider les Palestiniens pour lutter pour leur liberté. Notre devoir aussi d'arrêter et de responsabiliser nos politiques français, notre gouvernement français qui envoie des armes. C'est parce que on nous dit toujours qu'il ne faut pas emporter le conflit israélo-palestinien ici en France et en Europe. Mais c'est qui emporte le conflit? Ce n'est pas ce pays, ce n'est pas ce gouvernement qui envoie des armes là-bas. Ce n'est pas ce gouvernement qui protège les soldats franco-israéliens qui vont aller tuer sur place et revenir sans impunité. Ce n'est pas ce pays qui nous invite, Netanyahou, à la télé pour nous expliquer comment on peut tuer 50 000 femmes et enfants et quand même passer à la télé française pour nous expliquer qu'on a le droit de faire ça. Ce n'est pas notre pays, notre gouvernement qui laisse pourrir dans les médias des théories de génocide à la télé qui viennent nous expliquer que c'est pas grave quand même. On peut sur BFM, sur CNews parler, comment expliquer et justifier, voire banaliser un génocide en Palestine. Vous savez, je termine avec ça. Aujourd'hui, on parle de plus de 50 000 morts palestiniens, sans parler des disparus, sans parler des blessés. Alors qu'on nous a toujours renseigné que tout peuple qui lutte pour sa liberté est un peuple qui mérite d'être soutenu. Les Palestiniens ne sont pas en train de lutter pour leur liberté. Les Palestiniens ne sont pas en train de subir une occupation depuis plus de 75 ans. On se doit, nous, en tant que Français, et en tant qu'hommes et femmes libres, qui luttent pour la liberté partout dans le monde, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines, on se doit de soutenir les Palestiniens.